monsieur Chine, je suis l'infirmière Aérine. Alors, comment vous sentez-vous après cet incident, cette crise boursière? Je me sens vraiment pas très bien. Depuis août 2015, je subis une crise boursière et je comprends vraiment pas pourquoi. Ne vous inquiétez pas, monsieur Chine. Les deux docteurs économistes vont venir vous expliquer ceci. Donc, vous faire le diagnostic économique et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous pouvez nous donner les constantes vitales de l'Empire du Milieu, s'il vous plaît, mademoiselle? Oui, très bien. Alors, tout d'abord, le rythme cardiaque est de... Un instant. 2. Donc oui, on peut dire que c'est la deuxième économie mondiale. Les constantes vitales sont deuxième consommateur de pétrole. Et son PIB est de... Un instant. Si je regarde le dossier, de 11,285 milliards de dollars. Pendant de longues années, la Chine a réussi à se développer avec un taux de croissance autour de 10%. La bourse de Shanghai avait d'ailleurs progressé de 150% en une année. Mais cette phase de rattrapage est terminée. Le grand tournant s'est effectué en 2012. Son taux de croissance tourne autour de 7%. Elle ralentit surtout, elle change de modèle de développement et est désormais plus axée sur la consommation. Elle ne veut plus seulement être l'atelier du monde, mais a la volonté de s'affirmer comme le plus grand marché du monde. C'est incroyable que j'ai une crise boursière, alors que je suis une très grande puissance mondiale. J'ai néanmoins compris que la crise boursière était due à un problème de fond au départ, d'après ce qu'on m'a dit. Les causes sont internes à la Chine et liées notamment au marché immobilier. D'accord. Les ménages épargnent beaucoup et se sont concentrés sur des achats immobiliers ces dernières années. Sur des achats immobiliers, vous me dites? C'est ça. Oui. De plus, le mouvement a été massif et les prix ont augmenté rapidement. Depuis plusieurs années, les Chinois ont déserté les campagnes pour rejoindre les villes. Cet exode rural a été déclenché par une politique d'urbanisation de l'État chinois. D'accord. En effet, les taux directeurs étaient alors élevés et incitaient les Chinois à faire des placements immobiliers. D'accord. Attendez. Vous dites donc que la crise boursière est due uniquement à la bulle immobilière? Mais je pensais qu'il y avait une origine spéculative dans cette crise. C'est très étrange. Non, j'ai pas dit ça du tout. Il faut pas faire cette erreur. Oui. Tout d'abord, une crise boursière est une crise de l'ensemble des valeurs boursières. Je vois. C'est une crise qui se déclenche par un manque de confiance de la part des investisseurs. Oui. Chez moi, en Chine, les bourses se sont envolées, au même moment où l'économie commençait à caler. Dans le même temps, les placements financiers n'avaient plus la cote. De plus, la Banque centrale de Chine a décidé de baisser ses taux d'intérêt directeurs, ce qui a forcément favorisé le marché des actions qui devenait plus attractif. C'est pourquoi les ménages chinois se sont alors tournés vers la bourse pour placer leurs économies. La politique chinoise. Il y a une dévaluation du yuan, les échanges se font donc seulement en dollars. On peut donc observer une crainte de la part des investisseurs. Concernant le domaine de l'immobilier, il y a une baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale de Chine, donc plus de retour sur investissement. Les Chinois se tournent donc vers la bourse. Une plateforme boursière permet aux investisseurs internationaux d'acheter via Hong Kong des titres cotés à Shanghai et aux Chinois d'accéder à la bourse de Hong Kong. Il y a une envolée des cours. De nombreux prêts pour les petits investisseurs et une incapacité de rembourser. Puis un écroulement de la bourse. J'ai compris que j'avais une crise boursière, mais d'où cela vient, puisque ça commence à me faire vraiment peur. Calmez-vous. Tout va très bien se passer. Ils vont vous expliquer. Docteur Keyes, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Ouais, il y a une explication logique face à cette crise boursière. La crise boursière s'explique par une thèse économique qui se nomme la prophétie autoréalisatrice. La prophétie autoréalisatrice est une prévision qui se réalise parce qu'une ou plusieurs personnes y croyaient. Elle se produit lorsqu'une croyance a modifié des comportements de telle sorte que ce qui n'était que croyance devient réel. C'est-à-dire, je suis pas sûr d'avoir réellement compris, ainsi que les étudiants. D'accord, très bien, je vais être plus claire. Supposons que j'hésite entre le fait d'acheter un Mac ou un PC. Pour déterminer mon action, je considère le choix de mes différents collègues de travail. Car celui-ci détermine l'utilité pour moi d'acquérir un Mac plutôt qu'un PC. Même si, personnellement, je préfère les Macs, mais que mes collègues de travail possèdent un Mac, il sera préférable pour moi d'acquérir un Mac car ce sera plus facile d'avoir des aides techniques, des logiciels, ou même, par exemple, de dialoguer avec eux.
Donc dans une telle situation, le choix majoritaire s'impose, malgré mes préférences personnelles. Je ne comprends vraiment pas le rapport entre cette théorie et ma crise boursière. La prophétie autoréalisatrice est soutenue par l'un des plus grands économistes et théoriciens du XXe siècle, Keynes. John Maynard Keynes est le père de la macroéconomie actuelle. Autant d'intuitions qui ont depuis très largement contribué à lever le voile sur l'énigme des marchés et le comportement des agents économiques. Keynes illustre ceci par la formation du taux d'intérêt. Un taux d'intérêt quelconque que l'on accepte avec une foi suffisante en ses chances de durer durera effectivement. L'équilibre financier est produit par la croyance des agents. L'anticipation d'une tendance partagée par un grand nombre d'opérateurs sur les marchés peut provoquer la réalisation de la tendance. Professeur Keynes, j'hésite entre pleurer et rigoler. Monsieur Shin, bonjour. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit, ma collègue. Nous allons tout reprendre du début. Ce n'est pas une prophétie autorisatrice, mais un mimétisme informationnel. Je vous explique. C'est-à-dire que ça consiste à imiter les autres parce qu'on les pense mieux informés. On pense qu'il y a des informations cachées. C'est pour ça que c'est une réponse rationnelle à un problème de transmission de l'information. Vous me comprenez ? Je vous comprends, mais docteur, je suis complètement perdu. Je sais vraiment plus où me mettre. Plus concrètement, est-ce que vous pouvez m'expliquer, docteur ? Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple concret. Supposons que nous sommes dans une pièce où il y a 2 portes, sans pouvoir les distinguer bien évidemment. Soudain, un feu se déclare. Là, je vois un individu se diriger vers une porte. Il est alors rationnel pour moi de le suivre. Soit cet individu a une information cachée, et dans ce cas-là, je sortirai à l'air libre et je me serai sauvé. Soit l'individu ignore la bonne porte comme moi, et dans ce cas, je ne diminue en rien mes chances de survie. Joseph Stiglitz. Qui est-ce ? Il a obtenu le prix Nobel d'économie en 2001. C'est un économiste américain qui soutient la thèse du mimétisme. Il existe 3 types de mimétisme. Le mimétisme normatif, le mimétisme autoréférentiel et enfin le mimétisme informationnel. Faisons maintenant un focus sur le mimétisme informationnel. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de reproduire une action réalisée par des acteurs mieux informés que nous. Plus concrètement, en bourse, régulièrement, les agents les moins bien informés imitent les actions des grands traders. J'en ai vraiment marre de Stiglitz, il me déstabilise grave, il me décrédibilise, il est insupportable ce type, vraiment j'en peux plus. Bah, sérieux chérie, encore. Ouais, encore. Bon, Je reprends-toi. connais rien en plus, c'est ça le pire. Qu'est-ce qu'il a dit cette fois? Il a dit que j'avais tort, tout simplement. Comme d'habitude. Allez, viens. Bon, on y va, Ouais. tu vas régler ça. Monsieur Shin, je vais vous demander de patienter à la salle d'attente, s'il vous plaît. D'accord, docteur. Allô? Maman? Ouais. C'était pour te dire, je suis à l'hôpital là et je sais vraiment pas ce que j'ai. Ma crise, elle va très très mal et ils n'arrivent pas à diagnostiquer si c'est une prophétie autoréalisatrice ou un mimétisme informationnel. D'accord. Je te tiens au courant. Bisous maman. Je t'aime. Doliprane. Connais pas. Oui? Oui? Et Joseph, j'ai pas du tout apprécié ce que t'as fait tout à l'heure, vraiment, je vais te le dire. J'ai pas apprécié du tout. Bon, là ça va, calmez-vous. Stiglitz et Keynes, on a un plus gros problème. Qu'est-ce qu'on fait pour les patients en Europe et États-Unis? Est-ce qu'il y a un risque de contagion ou parce que l'autre est en panique à la Chine? Non, c'est fort peu probable. La bourse de Shanghai est peu connectée aux autres bourses mondiales. Aujourd'hui, seuls 5% des capitaux de Shanghai sont détenus hors de Chine. C'est fort peu. De plus, les risques que les patients américains ou européens subissent des pertes importantes sont très très limités. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Le risque de contagion est plutôt psychologique. Ce n'est pas mécanique, mais les investisseurs ont peur que des phénomènes similaires se propagent dans des bourses similaires. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette chute brutale de la bourse
de Shanghai succède à une très forte augmentation. Elle compense une croissance très rapide et très forte. La bourse a plus que doublé en très peu de temps. D'accord. Bon, alors, monsieur Shin, comment ça se passe? Ça va mieux? Ça va pas très bien. Bon, il va falloir être fort, mais bon, j'ai vu les médecins et je sais finalement ce que vous avez et comment ça va se passer. Donc, là, tant qu'aucune stabilité financière ne sera assurée, la crise boursière va continuer d'avancer et ne prendra pas fin. Bon, et vous, monsieur États-Unis, comment ça va? Moi ça va très bien. J'ai juste pas fait mon devoir d'économie pour demain, il faudra un certificat médical. Sachez que la crise boursière chinoise ne résulte pas du hasard, mais celle-ci était bien prévisible. Les investisseurs savaient qu'une crise boursière allait se dérouler en Chine, cependant ils ne savaient pas à quel moment celle-ci allait se produire. D'une part, les investisseurs se sont imités, et d'autre part, des on-dit qui n'étaient en fait que des croyances ont modifié les comportements. Les deux thèses économiques sont donc complémentaires. Actuellement, la crise boursière en Chine est toujours d'actualité, mais néanmoins, le taux de croissance de la Chine réaugmente progressivement. Donc, je vais vous présenter le Dr Keynes et le Dr Stiglitz, qui est juste par là. Alors, pour moi, cette crise, c'est ce qui s'appelle la prophétie auto.